Mesdames, Messieurs, vous êtes nombreux à nous suivre sur MRTV et je vous en remercie. Soyez les bienvenus. Dans votre émission Entretien aujourd'hui, je reçois M. Bishara Mohamed Derdey. Il est professeur en mathématiques à l'Université de l'État de Californie aux États-Unis et chercheur associé ici au Tchad. Nous allons nous entretenir sur l'importance de la recherche scientifique au Tchad. Professeur, bienvenue. Merci de m'avoir accueilli sur votre plateau. Merci. Alors, dites-nous, professeur, c'est quoi la recherche scientifique? La recherche scientifique, en fait, c'est un ensemble de procédés qui consistent à découvrir de nouvelles connaissances. Un chercheur de haut niveau découvre quelque chose. C'est un travail acharné pendant 1 année, 2 ans, 3 ans, parfois 6 mois. Et donc, il découvre quelque chose et là, il dépose ces résultats pour les revues des publications scientifiques. Et dans ce cas, les journaux ils vont recevoir ça, ils vont donner ces résultats aux experts dans le domaine. Et ceux-là, ils vont faire un review rapide pour voir est-ce vraiment nouveau. Et dans ces cas, ils vont envoyer aux experts pour une examination encore plus approfondie. Et c'est là où les autres experts, en général, il y a 5 ou 6 experts dans ce domaine précis. Et donc, ils vont évaluer ce travail et donc, pendant un bon bout de temps. Et là, ils vont donner le rapport aux éditeurs des revues scientifiques. Et les éditeurs des revues scientifiques, ils vont décider, ils vont prendre une décision. Dites-nous, professeur, vous avez dit qu'il y a des cas de plagiat qui peuvent aussi survenir. Alors qu'on parle des matières scientifiques, on dit que les mathématiques surtout sont exactes. Est-ce qu'il y a des cas de plagiat qui peuvent... Ah oui, effectivement, il y a beaucoup de cas de plagiat. Et généralement, il y a une expression en général dans la recherche, publish or perish. Ou bien tu publies, ou bien tu péris. Donc, il y a une pression sur les chercheurs pour publier. Et généralement, la plupart des chercheurs ils font des bons travaux, mais malheureusement, il y a aussi quelques individus qui essaient de prendre le chemin le plus court en essayant de faire des plagiats pas tout à fait, pas nécessairement très apparents, mais d'une manière un peu cachée, mais c'est du plagiat quand même. C'est des résultats qui sont déjà connus et donc ils réécrivent d'une autre manière pour essayer de publier. Dites-nous, au Tchad, quel est l'apport des recherches mathématiques? Est-ce qu'on arrive à pouvoir les catégoriser? Oui, effectivement, il y a quelques chercheurs en mathématiques au Tchad qui essaient de faire de leur mieux parce que la recherche, généralement, ce n'est pas nécessairement nos compétences propres, mais aussi, il y a aussi l'environnement. Est-ce qu'on a les moyens nécessaires pour faire la recherche? Et surtout, il y a quelques jeunes chercheurs qui font un excellent travail. Et j'espère que dans les années à venir, le Tchad deviendra quand même un pôle de recherche par excellence en mathématiques. Qu'en est-il du côté de ceux qui font cette recherche? Quel est l'apport de ces doctorants? Les doctorants, généralement, ce qu'ils font, c'est qu'ils découvrent la science. Ils poussent les limites de la connaissance humaine, ils poussent les limites de la science. Et généralement, ce qu'ils trouvent, ce n'est pas quelque chose qui est nécessairement puni par les individus lambda, mais cela ne veut pas dire que leur travail n'a pas de valeur. Et généralement, il y a des gens qui ne comprennent pas souvent la recherche. Ils disent que vous êtes des chercheurs, vous cherchez, mais vous ne trouvez pas. Malheureusement, c'est parce que ce que ces chercheurs-là font n'est pas à la portée des individus d'un Tchadien lambda, même si cette personne est éduquée. Il va falloir avoir un certain niveau pour comprendre les limites de la science et ceux qui travaillent sur ce domaine-là. Dites-nous, comment le pays deviendra un pôle de recherche compétitif en mathématiques et en sciences d'une manière générale? Oui, pour cela, il faut qu'il y ait... c'est un peu injuste de vouloir attribuer tout ça aux étudiants ou aux enseignants. En général, il faut qu'il y ait une politique gouvernementale axée dans ce sens. Et il y a des choses qui se passent. Actuellement, il y a un programme qui s'appelle Confofor pour le ministère de l'Enseignement supérieur au Tchad qui encourage les assistants
qui ont leur master mais qui n'ont pas encore fait leur doctorat de finir leur thèse. Et donc, il y a une certaine motivation, mais moi, j'aurais aimé voir un peu plus dans le sens où j'aimerais voir un encouragement pour les jeunes, ceux qui ont des masters, de pouvoir évoluer dans les domaines des mathématiques, physique, de l'ingénierie et des sciences en général. Et donc, dans ce cas, j'aurais aimé que le gouvernement puisse mettre un cadre idéal pour que ces étudiants-là puissent finir leur thèse. Et généralement, et heureusement, malheureusement, pour faire une thèse dans les universités qui se respectent, généralement, il faut avoir des financements. Et il est très difficile d'avoir des financements dans les organismes internationaux. Et donc, si le gouvernement décide d'accompagner ces jeunes, ça sera une très bonne chose. Et ce n'est pas ça qui va chavirer. En fait, ce n'est pas ça qui va porter un coup dur au budget de l'État. Donc, généralement, c'est des petites choses. Il faut un bon plan aussi de mise en œuvre pour accompagner ces jeunes qui désirent faire la recherche. Même si on dit que les chercheurs cherchent et ne trouvent pas, on espère qu'un jour, ils vont finir par trouver. Absolument. Non, ils sont en train de trouver. Ils sont en train de pousser les limites de la science. Et personnellement, je suis optimiste parce que, vu les conditions dans lesquelles on est, le travail qu'ils font est assez remarquable quand même. Dites-nous aussi, professeur, vous êtes nommé éditeur du prestigieux journal Mathematical Bioscience. Je ne sais pas si je l'ai bien prononcé. De quoi s'agit-il et cette revue est de quel pays? Est-ce que c'est de l'État de Californie? En fait, c'est une revue, voilà. Dans le monde des sciences, dès qu'on trouve un résultat, dès que le chercheur découvre un truc, la première des choses qu'ils font, c'est de publier ce résultat-là. Et donc, pour la publication, il y a des journaux scientifiques. Et il y a certaines qui ont une bonne réputation, il y a d'autres qui n'ont pas de très bonne réputation. C'est comme dans les maisons d'édition des livres. Oui. Et donc, dans mon domaine, les mathématiques, il y a quelques journaux, Journal of Mathematical Biology, Journal of Mathematical Bioscience et Bulletin of Mathematical Biology. Donc ça, c'est les journaux un peu phares de discipline. Et donc, pour être éditeur, c'est assez dur dans le sens où il faut être reconnu qu'on est expert, top expert dans le domaine. Parce que vous êtes le premier à être en contact avec les nouveaux résultats. Et donc là, vous allez voir les résultats, vous allez faire une examination un peu rapide et décider si ces résultats-là en vaut la peine de faire une deuxième review approfondie. Et donc, une fois qu'on reçoit les nouveaux articles, et donc, on fait un jugement rapide et après, on poursuit les pipelines sur les revieweurs et on leur envoie les dossiers et puis ils vont étudier. Et au retour, on va essayer de juger le rapport. Souvent, il y a des rapports qui sont contradictoires. Un revieweur va dire que voilà, ça c'est un très bon résultat. Il y a d'autres qui vont dire que ah non, c'est un résultat qui est un peu mollo-mollo. Et donc, là, on est obligé de faire une autre relecture de l'article pour pouvoir décider si on va accepter cet article ou non. Et non seulement ça, en fait, on a le droit de protéger un peu la réputation du journal. On ne peut pas accepter n'importe quel article reçu si on n'a pas l'avis des experts concernés. Voilà. Alors, nous disons que c'est plutôt un honneur de vous savoir expert et de renom. Dites-nous, il existe des disciplines STM, sciences, technologies, ingénierie et mathématiques dont on parle trop souvent ces derniers temps. Et que font leurs particularités? En fait, les STEM, c'est un acronyme pour sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. En fait, c'est un bloc de matières. À l'époque, dans l'enseignement fondamental, on sépare ces matières-là. On a les mathématiques, les biologies, la physique. Maintenant, on est dans un monde assez pluridisciplinaire et transdisciplinaire. Donc, on regroupe certaines de ces matières pour donner une vue un peu globale de la science. Et donc, le développement de STEM peut profiter de n'importe quelle nation, mais surtout un pays en développement comme le Tchad. Et ça va permettre de former d'experts dans le domaine compétitif comme l'ingénierie, les mathématiques ou encore la science. Et voilà, les STEM,
si on veut se développer, en fait, à un certain moment, il faut décider si on veut se développer ou non. Si on veut se développer, ça c'est le seul chemin pour pouvoir y parvenir. Donc, vous nous dites que les STEM sont donc un avenir pour le Tchad aussi. Ah oui, parce qu'on a des talents. On a des talents, mais si on n'en profite pas de ces talents va se dissiper. Et il y a beaucoup de Tchadiens qui prennent leur talent pour partir sous d'autres cieux et c'est dommage. C'est dommage pour le Tchad. Nous, on est aussi fiers de savoir que vous êtes chercheur associé ici au Tchad. Il y a un problème d'orientation, mais il y a aussi un problème de motivation. On est des êtres humains, on a besoin d'être motivés pour faire la science. Et les entreprises montrent de l'importance de la science. Et généralement, et ce que je disais au début, en fait, il faut qu'il y ait une politique étatique axée dans l'amélioration et dans le... en fait, il faut qu'il y ait une réelle politique pour encourager les jeunes à faire les domaines des STEM. Il y a aussi les filles qui sont vraiment trop absentes dans ces domaines particulièrement. Quelle stratégie mettre en place pour les amener à s'intéresser à ces filières scientifiques? Oui, en fait, moi j'étais très heureux de voir que le bac précédent, en fait le bac de cette année, les deux filles les meilleures étaient des filles. Et donc ça c'est un bon signe, c'est assez encourageant. Et encore, il y a du talent au Tchad. On a des gens, on a des filles, on a des garçons qui sont très compétents. Mais à travers un certain âge, cette motivation de vouloir faire les matières dures nécessite beaucoup plus de courage que la moyenne. Et donc c'est encore plus dur pour les filles à cause de nos réalités sociales. Mais les choses s'améliorent et je suis optimiste dans ce sens. Nous le sommes aussi. Alors dites-nous, professeur, vous avez été également décoré, sinon vous êtes vu décerner des prix. Dites-nous un peu, parlez-nous un peu plus amplement de ces distinctions. Oui, en fait, il y a des distinctions, mais bon, souvent, je n'aime pas trop parler de mes propres distinctions, mais voilà, mais en réalité, c'est toujours bien d'être reconnu pour ce qu'on est. Voilà. Et donc, pour moi, être nommé éditeur dans une revue de classe comme Mathematical Science, c'est quand même un honneur parce que je n'étais pas au courant, je n'ai jamais postulé. Et voilà, on me nomme, voilà, c'est un comité qui nomme. Et c'est pour le travail que vous faites. Voilà, et les gens ne te connaissent pas, ils ne me connaissent pas du tout. En fait, voilà, ils regardent le travail que tu fais pendant, pas cette année, pas l'année passée, mais pendant une longue période. Ils vont dire, ok, voilà, maintenant, toi, non seulement tu es expert, mais maintenant, tu vas juger les autres experts dans ce domaine. Et donc, ça, c'est des choses qui nous rendent assez fiers et ce sont les choses, c'est le jus dont on a besoin pour continuer le travail qu'on faisait avant. Nous sommes assez fiers de vous aussi. Professeur, quel est ce message qui vous tient à cœur, que vous voulez adresser particulièrement aux gestions? Il faut qu'on sache tout qu'on est tous uniques. Et est-ce que vous savez la probabilité que vous soyez né dans la forme que vous êtes actuellement? Non. Ok, moi j'en sais. La probabilité que vous soyez né dans la forme actuelle, la probabilité que moi je suis né dans la forme actuelle est de 1 sur 10 puissance 2 685 000. Non, elle est trop minime. Parce que 0. Ouais. 1 sur 10 puissance 2 685 000. Et donc, pour avoir une idée de la petitesse de ce nombre, quelle est l'unité le plus petit que vous connaissez? L'unité le plus petit, c'est pas un moins quelque. Disons l'atome. L'atome, c'est le plus humain. À combien d'atomes? Des milliers. Comment? Des milliers. En fait, le corps humain a 10 puissance 27. 10 puissance 27 millions d'atomes. Et dans la Terre, il y a 10 puissance 50
Nous sommes vraiment dans les mathématiques, voilà. et la physique, les matières scientifiques. Et dans l'univers, il y a 10 puissance 87. Et donc, quelle que soit notre intelligence, quelle que soit notre imagination, il est juste impossible de caractériser ou de caricaturer la petitesse de l'atome. C'est juste trop petit pour pouvoir imaginer. Et donc, le corps humain est constitué de 10 puissance 27 et la Terre est constituée de 10 puissance 50. Et la chance que moi je sois né dans ma forme actuelle, la chance que toi tu sois né dans ta forme actuelle est de 1 sur 10 puissance 2 685 000. C'est quand même extraordinaire. Et la probabilité qu'on soit né dans notre forme actuelle est presque nulle en fait. Et donc tout ça pour dire que votre existence est un miracle, mon existence est un miracle, l'existence des membres de production, c'est un miracle. Et donc, si on est si miraculeux, on ne devrait pas gaspiller ce miracle sur des choses futiles. Et donc, on peut avoir des ambitions démesurées et travailler pour atteindre ces ambitions. Et donc, on est miraculeux et pour ce miracle, il faut qu'on fasse tout, on fasse le mieux de ce qu'on peut pour faire du bien dans ce monde et dans toute l'humanité. Et j'irai même un peu plus loin. Comme on est miraculeux, il faut qu'on fasse tout pour ne pas faire du mal à un autre humain qui est lui-même un miracle. Un miracle, oui. Donc, sur ça, je dirais à tous nos téléspectateurs qu'on est tous des miracles et donc ayons des ambitions démesurées, croire en nous-mêmes et il faut travailler pour atteindre les objectifs qu'on s'est atteints. Et il ne faut jamais laisser quelqu'un vous dire que non, vous ne pouvez pas faire ceci ou cela. On est tous capables de faire des choses, on est un miracle et donc on est une exception, on est tous spéciaux. Voilà. Bien, professeur, merci beaucoup. Merci pour ces mots d'encouragement, surtout d'inviter les jeunes à oser et à ne pas seulement se cantonner, non, ce n'est pas possible, non. Merci à vous d'être passé sur le plateau de Manara Radio-Télévision et on espère que voilà, pour d'autres occasions, on pourra également avoir un temps pour partager ces expériences avec vous et avec les téléspectateurs. Merci beaucoup. Merci bien, merci à vous et merci à toute l'équipe de production et merci surtout à tous les téléspectateurs de Manara TV. Merci. Mesdames, Messieurs, merci à vous de nous avoir suivis et ne manquez pas de nous suivre sur toutes nos plateformes digitales. Je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro d'entretien. Au revoir.